que el Maestro dejó. Está aquí en esta tarde. Tú fuese la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detienen. Se mueve las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar.
de la dificultad. Sabes que yo te amo por encima de la enfermedad. Sé que es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Sé que es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Sé que es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Fue por ti que lo clavaron, fue por ti que le escupieron, fue por ti crucificado, fue por ti. Sé que es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Sé que es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Yo me deleito en tu presencia, Jehová. Me acerco ante tu trono, Adonai. Te canto a ti, oh Jehová. Yo me deleito en tu presencia, Jehová. Me acerco ante tu trono, Adonai. Te canto a ti, oh Jehová. Sé que es tu amor, es tu amor, es tu amor que me levanta. Sé que es tu amor, es tu amor, sé que es tu amor que me levanta. Sé que es tu amor, es tu amor que me levanta. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Es bueno de decir lo que Dios hace en nuestras vidas. Il est bon de dire ce que Dieu fait dans nos vies. Bien claro que no lo seguimos por lo que nos da, Bien sûr, on ne le suit pas pour ce qu'il nous donne. pero lo seguimos por lo que Él es. On le suit pour ce qu'il est lui. En los buenos días, en los malos. Dans les bons jours, dans les mauvais aussi. Yo hace un tiempo para atrás pasé un mes muy malo, Il y a un temps en arrière, on a passé un mois très mal. cuando mi marido cogió el COVID, Lorsque j'ai pris le Covid, cuando lo llevamos al hospital, lorsqu'on m'a emmené à l'hôpital, bueno, los médicos no nos dijeron nada de bueno, les docteurs ne se prononçaient pas, disaient rien de bon. a un punto À un point que las cosas iban muy mal. que les choses allaient vraiment mal. Los niños ponían buena cara, decían, ¿qué ha dicho el médico? Bien, se pasa todo bien. Les enfants faisaient bonne figure et je leur demandais qu'est-ce qu'il a dit le docteur. Et le docteur a dit bien. Mais yo sabía en el fondo que no, que me engañaban. Mais je savais au fond de moi qu'ils me trompaient, mes enfants. Faltan 15 días, no sabía lo que era cerrar el ojo ni de noche ni de día. Pendant 15 jours, je n'ai pas pu fermer les yeux, ni jour ni nuit. Solamente todos los días en mi casa orando, ayunando. Tous les jours, dans la maison, on jeûnait et on priait. Doy gracias a Dios que estaba el Adán con nosotros, Je remercie Dieu qui avait Adam avec nous, un buen siervo de Dios. un serviteur de Dieu. En los días malos y en los buenos siempre ha estado con nosotros. Dans les mauvais jours et dans les bons jours, il a toujours été aussi avec nous. Y gracias a los hermanos, las oraciones de todo el mundo. Et je remercie les prières de chacun, des frères et des sœurs. Pero un momento dado también tenía yo el COVID Mais à un moment donné, j'ai aussi pris le Covid. y me pasaba que tenían que también me bajaba el oxígeno. Et l'oxygène commençait aussi à diminuer. Y los médicos dijeron, si la baja un poco más, llama a los pompiers que se la lleven. Et si, les docteurs ont dit si ça continue à descendre, il faut appeler les pompiers pour qu'on l'hospitalise. A un momento que bajaba, Et à un moment donné que ça descendait, mi niño se puso en el cuarto, mon garçon s'est mis dans sa chambre, mi Juanito, le Juanito. mi José estaba que no temblaba todo su cuerpo, no podía más llorando y chillando. L'aîné, le José, il n'en pouvait plus, il criait. Dice, Señor, se va mi papá, ¿qué pasa con mi mamá? ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Vamos a pecar, Señor? Il disait, mais Seigneur, mon père est en train de partir et ma mère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a péché, Seigneur? No Qu'est-ce qui se passe? comprendía, mi Il ne niño no comprenait pas. comprendía. Pero gracias a Dios, mi Juanito,
Mais je remercie Dieu que mon garçon Juanito, A las 2 de la mañana à 2 heures du matin, se puso en su cuarto, il s'est mis dans sa chambre. se puso a orar, a orar, a Il s'est orar. mis à prier, à prier. Y le dijo, Señor, tú aprietas pero no ahogas. Et il a dit cette prière au Seigneur, tu serres mais tu n'étouffes pas, Seigneur. Dice, por favor, háblame una palabra tuya. S'il te plaît, parle-moi une parole qui vient de toi. Y faltan 15 días yo también esperaba esa palabra. Et moi aussi, pendant ces 15 jours, j'attendais ce mot-là. Mi niño se pone, abre la Biblia Mon garçon ouvre sa Bible. y al primer versículo que abre la Et Biblia, au premier verset qu'il ouvre sa Bible, Dios le dice, Dieu lui dit, está al último de su está en la tumba. il est au fond de l'abîme. Dice, pero yo, Dios, Mais moi, Dieu, envía un ángel j'ai envoyé un ange para que lo saque donde está. pour qu'il le sorte d'où il est. No temas. Ne crains point. El niño salió llorando, 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 y me vino pandemia que yo tenía más que todas las máquinas de él, las tenía yo. Le garçon est venu vers moi en pleurant Y me dice, mamá, et il me dit, maman, no tengas miedo por el papá. n'aie pas peur pour papa. Dios ha dicho Dieu a dit que lo saca donde está. qu'il le sort d'où il est. Hermanos, de verdad se lo digo. Mes frères, je vous le dis en vérité. Esperaba una palabra, digo, Dios mío, tú lo llevas o me lo dejas. J'attendais un mot où tu le prends ou tu me le laisses. Nuestra casa te sirverá, Notre maison te servira. pero Dios mío, son muy pequeños los niños para criarlos yo solita. Mais mes enfants sont trop petits pour que je les élève tout seul. Te doy gracias si lo sacas donde estás. Je te remercie si tu le sors d'où il est. Me agarré en esa palabra. Et je me suis accroché à cette parole. Hermanos, Mes frères, de verdad que no he dudado. je n'ai pas douté. Los médicos se entró 2 veces a coma On m'a mis pendant ce temps 2 fois au coma. y tenía jaleos, Et c'était compliqué. tenía inflamación. Il y avait des inflammations. La Estefanía y mi niño no me lo decían, Les enfants, la Stéphanie, les enfants ne me le disaient pas. y yo lo sabía. Mais moi, je le savais. Yo me agarré al manto de Jesús. Mais je me suis accroché au manteau de Jésus. Sabía que Dios lo sacaba donde Et je estaba. savais que Dieu le sortait de là où il était. Doy gracias a Dios. Et je remercie Dieu. Todas las personas que tienen a Dios, Toutes les personnes qui ont Dieu. es verdad que a veces no nos da todo lo que queremos, C'est vrai que des fois, on n'obtient pas tout ce qu'on demande. pero tenerlo a Él Mais l'avoir, lui, en los días difíciles dans les jours es difficiles, lo mejor que puede hacer le impresionante. Dieu qu'on puisse avoir, Por todo el dinero del mundo que tengamos, avec tout l'argent du monde qu'on puisse avoir, no te quitará lo que tienes en el corazón cuando pasas esos il problemas. n'enlèvera pas ce que tu as dans ton cœur lorsque tu passes par ces moments. Solo Dios. Seul Dieu. Que Dios os bendiga. Dieu vous bénisse. Que tiene en tus manos, que lo que toca lo restaura. Toca lo restaura. Cuando vengo hecho a pedazos, Nombre, Señor. con tu amor tú me levantas y me hablas al oído y me dices en voz baja Te quiero, Señor. que siempre estarás conmigo, tú nunca me darás la espalda. Dime qué tiene en tus manos, que lo que toca lo restaura. Ay, es como tú, Señor. Cuando vengo hecho a pedazos, con tu amor tú me levantas y me hablas al oído y me dices en voz baja que siempre estarás conmigo, tú nunca me darás la espalda. Sana el cuerpo, sana el alma, sana
Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Tu peux l'arrêter une minute, mon frère, je veux dire quelque chose, hein? Ça se trouve dans Job 15 au verset 17. Je vais te parler. Écoute. C'est bien simple. Je vais te parler, écoute. Parce que l'important, c'est d'écouter. L'important, c'est que tu mettes tes oreilles dans cette réunion et que tu y mettes ton cœur. Et que tu saches que tu n'es pas ici parce que tu l'as décidé, comme l'a dit le frère tout à l'heure, mais parce qu'il y a eu la main de Dieu. Amen. Et peut-être que tu as amené quelqu'un dans cette réunion parce que tu disais, vous voulez que tu n'es pas de Dieu. Mais tu n'en as plus besoin toi que la personne que tu as amenée. Parce que tu as besoin, comme a dit le cantique tout à l'heure, de te repentir. Heureux à qui les transgressions sont remises et à qui le péché est pardonné. Sans le pardon de notre péché, on ne peut pas être heureux sur la terre. La seule chose qui m'a rendu heureux dans ma vie, c'est quand j'ai reçu le pardon de mes péchés. Parce que le péché noircit, le péché fait du mal, le péché détruit, le péché renverse nos vies, renverse nos foyers, renverse nos maisons, renverse nos familles. Et Dieu permet ce soir que tu écoutes l'évangile. Au nom de Jésus, que l'évangile percute ton cœur ce soir. Et que tu t'en ailles de cette réunion et digas, qu'est-ce qui s'est passé? Ça passe que Dieu s'entra en tu vida. Parce que s'il n'y a pas Dieu dans ta maison, qui est quoi là? Qui c'est qui te garde sur cette terre? Quelle est la protection qui te garde? 2000 euros? 10 000 euros? Un bon camping? C'est ça qui te garde? Non! Tu as besoin que quelqu'un te garde. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu l'affirme, qu'il y a un temps où Jésus va revenir chercher son église. Mais un temps où, c'est quand ce temps? Eh bien la Bible le dit. Elle le précise, ça sera comme au temps de Noé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence et Dieu regarda la terre. Et la terre était remplie de violence, de méchanceté. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et Dieu te permet d'écouter l'évangile. Le Saint-Esprit t'a permis de venir dans cette réunion parce que Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Si tu pourrais le réaliser, à quel point Dieu veut te sauver, à quel point Dieu veut te libérer, à quel point Dieu veut te rendre heureux, heureuse, changer ton foyer, ta maison, tes enfants, ta famille, ton voisin, Dieu peut le faire. Et il est là pour toi ce soir. Écoute, je vais te parler. Que ton cœur s'ouvre avec ces quelques paroles. Écoute, je vais te parler. Que le Saint-Esprit ce soir ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, et tu comprennes dans quel état d'esprit tu es. Je vous demande pardon. Comment tu fais pour vivre dans le péché? Comment est-ce possible de dire à tout pardon, rentrer dans ta maison, aller dormir, et savoir qu'il n'y a pas Dieu à l'intérieur de toi? Tu respires 23 000 fois par jour. Tu respires 10 litres d'oxygène par jour, tous les jours du monde. Tu prends à Dieu, tu voles à Dieu. L'oxygène, c'est Dieu qui l'a créé. Et tu prends 10 litres par jour. Et la Bible dit que tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Et Dieu te permet de vivre. La Bible dit qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. S'il vit les hommes, et pour que Dieu le quitte. Parce que si Dieu ne veut plus, la Bible dit quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe un fil de sa vie et qu'il lui retire son âme. Je disais tout à l'heure, si le diable aurait l'autorité, la puissance de tuer les gens, il n'y aurait plus personne sur terre. Il t'amènerait dans le péché, dans le péché, il te conduit dans le péché, il coupe le fil de ta vie et tu te retrouveras à l'enfer pour toute l'éternité. Mais Dieu ne le permet pas. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu veut te sauver, parce que Dieu permet que tu écoutes l'évangile. La Bible dit c'est que le soleil c'est quand il doit se coucher. Pourquoi le soleil c'est quand il doit se coucher? Il y a un pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a dit. Et quand Dieu parle dans une situation, il n'y a plus rien qui lui résiste. La Bible dit qu'il donne des ordres sur la terre et sa parole elle court avec rapidité. Il dit la chose, elle existe. Il ordonne, elle existe. Il parle, il crée. Et quand Dieu parle, il transforme les vies. Quand il a parlé, il a dit que la terre produise de la verdure. Et parce que Dieu l'a dit, la terre elle produit de la verdure, ça fait 6 000 ans. J'en pleure, Dieu le sait que c'est fait. De la puissance qu'il a quand il parle. Que la terre produise de la verdure. Faites ce que vous voulez, la terre elle produit de la verdure parce que Dieu lui a donné un ordre. Quand Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Quand Dieu a voulu parler à la mer pour qu'il y ait des poissons, il a parlé à la mer. Mais quand il a voulu créer l'homme qui veut nouer les Seigneur, la Bible dit qu'il s'est parlé à lui-même.
Il s'est tourné vers lui-même, diciendo, il n'y a pas au-dessus. Je parle à la mer, elle obéit. Je parle aux arbres, il obéit. Mais pour créer l'homme, il n'a pas trouvé sur la terre ce qu'il fallait. Alors il s'est tourné vers lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Regarde la valeur que Dieu te donne. Et qui te permet de vivre dans le péché en négligeant Dieu. En négligeant la vie de Dieu. Mais Dieu te permet parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que tes enfants. Il a permis que tu sois sur la terre. Il t'a créé pour que tu viennes vivre sur la terre. Pour que tu puisses le rencontrer. Et c'est pour cela que tu es dans une réunion. C'est pour cela que l'évangile t'est proposé. Que la terre produise la vie, sortie de la bouche de Dieu. Qui c'est qui peut l'arrêter? Plus personne. Plus personne. Mais il a dit aussi, dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mouriras certainement. Et dit dans la bouche de Dieu, il n'y a plus qu'à aucun homme, aucun professeur, aucun docteur, on ne peut pas y revenir, parce que Dieu l'a dit. Et toi et moi, un jour on va quitter cette terre. Et si je quitte la terre sans Dieu, où je vais? Tu respires 23 000 fois par jour. Et la Bible le précise clairement. Que quand on quitte la terre sans Dieu, on s'en va loin de la face de Dieu pour toute l'éternité. Où 100 milliards d'années seront passées. Et 200 milliards d'années recommenceront. Où 200 milliards d'années seront passées et 400 milliards d'années recommenceront. Et d'éternité à l'éternité, plus le temps passera et plus il y aura du temps à passer en enfer. Et tu marches sans Dieu. Tu vas en ville sans Dieu. Tu vas te coucher sans Dieu. Tu vas travailler sans Dieu. Et Dieu te permet d'écouter l'évangile. C'est pour ça que tu vis dans la dépression. C'est pour cela que tu vis dans des angoisses. Parce que ton âme, elle a besoin de Dieu, et toi tu lui donnes de l'orteil, tu donnes ça, tu donnes ça, tu donnes ça, mais ton âme, elle est en train de te parler dans cette réunion, elle te dit, donne-moi Jésus! Donne-moi Jésus! À partir du moment où tu lui donnes Jésus, blam, tu rentres dans ton élément, et tu es libéré, tu es bien, tu es heureux, et Dieu te permet d'écouter l'évangile. Si c'est à toute place, j'ouvrirai mon cœur, je dirai, Seigneur, rentre dans ma vie, libère-moi de mon péché, libère-moi de mon angoisse, libère-moi de ma souffrance, parce que Dieu peut te changer ce soir. Comme il a parlé à la mer, il a parlé aux poissons, il a parlé aux arbres, et tout obéit. Jésus a fait 35 miracles. Il a fait 23 miracles de guérison, 9 miracles sur la nature, et 3 miracles de résurrection. Avec cela, le monde est révolutionné. Quand il parle, il chante. Et ce soir, il veut parler dans le vie. Écoute, je vais te parler. Mais si tu ne veux pas écouter, si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, si tu ne veux pas écouter l'évangile, tu vas demeurer avec tes angoisses. Et à partir du moment où j'écoute l'évangile, et je refuse la main de Dieu, les angoisses encore plus fortes. Le péché davantage dans la maison, parce que Dieu est en train de t'éclairer, Dieu est en train de te parler. Dieu veut te libérer ce soir. Que Dieu permette, au nom de Jésus, que les ténèbres te quittent ce soir. C'est l'ordre de la croix du sacrifice parfait. C'est l'ordre de l'évangile, de la puissance de la croix. Ce soir, au nom de Jésus, que les ténèbres s'en aillent de ta vie et que la gloire de Dieu s'impose dans ta vie. Que tu deviennes un chrétien, une chrétienne, une femme, un homme changé, libéré de ton péché, parce que le péché rend malheureux. J'étais malheureux par mes angoisses. J'en pouvais plus de la vie. Je n'en pouvais plus. J'étais au bord du suicide. Mais Dieu m'a tendu la main. Quand j'ai vu cette main arriver dans ma maison, Seigneur Jésus, je l'ai pris et je l'ai fait rentrer dans ma maison. Et jamais plus il est parti. Ça fait 35 ans. 35 ans que je lui appartiens. Et 35 ans que je suis heureux. Si ça ne serait pas vrai, je ne vous le dirais pas. Il y a autre chose, hein. Et c'est vrai. Je vous prêche, je sens sa présence parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. 5 ans sans dormir, 5 ans dans les angoisses, 5 ans sans pouvoir parler à personne, pleurer comme un enfant. Une seule unique réunion. Vous savez pourquoi? Parce qu'un seul nom, un seul médiateur, un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Il s'appelle Jésus. Et Jésus est dans ce lieu. Jésus veut te changer. Jésus veut te libérer. Jésus a donné sa vie pour toi ce soir. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance de ta vie. Je proclame que tu t'en vas libre ce soir. Parce que l'évangile, la puissance du Saint-Esprit est en train de passer dans les rangs. Au nom de Jésus, j'ordonne que les démons te lâchent. Esprit de dépression, au nom de Jésus, je te lis.
Et j'ordonne que maintenant que tu sois libre, que tu partes de cette réunion avec Jésus à l'intérieur de ta vie, que tu vas être heureux, que tu vas être heureuse. À partir du moment où il va rentrer dans ta vie, le diable te dit que ta vie est irréversible, que tu ne pourras pas changer les choses. Je te le promets devant la parole de Dieu, que s'il parle dans ta vie, les choses ne seront plus pareilles. Parce qu'il a la puissance de le faire. À un certain moment, la Bible dit que Adam et Ève se sont trouvés dans le jardin et que ils ont entendu la voix de Dieu. À un certain moment, ils ont entendu la voix de Dieu. Il dit, c'est Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu as eu peur? Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Quel toupet de parler avec Dieu et lui dire, la femme que tu as mis à côté de moi m'en a donné, j'allais manger. C'est toujours la faute des autres qu'on ne marche pas avec eux. C'est pas vrai. Tu ne marches pas avec eux parce que tu préfères les ténèbres à la lumière, la Bible dit. Mais ce soir, il te tend la main. Où es-tu, Adam? Je me suis caché derrière quoi? Lui, il se cachait derrière une feuille, derrière un arbre. Derrière quoi tu te caches? Derrière la drogue, les passions, les vices, la méchanceté, l'orgueil et tout ce que tu peux faire pour que c'est mon vital. Il y a des choses que je n'ose pas dire. Mais la Bible dit que les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Quand tu penses mal, ça prend vie devant Dieu. Tout prend vie devant Dieu quand on pense mal. Quand on agit mal, quand on dit des mauvaises paroles. Tout est écrit. La Bible le dit, que tout est écrit. Et la Bible dit qu'on sera jugé d'après ce qui sera écrit du livre de notre vie. Je ne voudrais pas être à ta place. Imagine-toi que Dieu prenne la fiche de ta vie. Ton cœur qui n'est pas alimenté par quoi que ce soit. Ça part. Tu te retrouves devant l'éternité. Devant les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Devant le grand trône blanc. Où la Bible dit que les étoiles sont impures à ses yeux. C'est lui qui les a créées. Il dit qu'elles sont impures à ses yeux. Quoi les yeux? Compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Et pas qu'il te coffres. Tu oses marcher sans Dieu. Tu oses sortir de cette réunion et dire, je ne veux pas de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Et si ça t'arrive demain, et que Dieu prend la fiche de ta vie, et qu'il la fasse voir devant tout le monde, il sait que quand Dieu va apparaître, le ciel et la terre vont disparaître. Parce que quand il paraît, il n'y a plus personne qui peut résister. Tout s'en va. Tout disparaît. Quand lui il apparaît quelque part, tout s'en va. Il fait le vide autour de lui. Et tu te trouveras devant lui, devant ce Dieu créateur de l'univers qui t'a permis d'écouter l'évangile. Et tu seras jugé d'après tout ce que tu as fait. Et au dernier souffle de ta vie, il dira, est-ce qu'il a accepté le sacrifice de mon fils? Et là, les anges regarderont dans les livres et diront, on n'a pas trouvé son nom. Cherchez encore pour voir s'il y a son nom quelque part. Et les anges chercheront, et ne trouveront pas ton nom. Et Dieu les rassera obligé avec une douleur dans ses entrailles. Dieu sera obligé de dire, prenez-le, liez-le, jetez-le dans les ténèbres dehors. Il y aura des pleurs et des grincements pour toute l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit l'évangile percute ton cœur, ton âme et ton esprit, et qui t'envoie libre. Par libre de cette réunion. Tu es pris par des esprits malins. Je disais la dernière fois, pourquoi le Covid est dangereux? Parce qu'on ne le voit pas. Et les démons sont dangereux parce que tu ne les vois pas. Ils sont envoyés sur la terre pour faire du mal. C'est pour ça que tu te drogues. C'est pour ça que tu te tues dans ton foyer. C'est pour ça que tu doutes de ta femme. C'est pour ça que tu doutes de ton mari. C'est pour ça que tu as envie de commettre un meurtre. C'est pour ça qu'il y a des mauvaises pensées de suicide, de vouloir te faire du mal. Parce que les démons te poussent à faire le mal. Mais Jésus a vu ta misère. Jésus a vu ta misère et ce soir, il se présente à toi. Ah, si je suis à ta place. Que j'aurais voulu qu'on me prêche l'évangile quand je pleurais. Que j'aurais voulu que quelqu'un vienne me prêcher l'évangile. Et la folla Cristo, Dios mio. Mais il n'y avait personne pour m'annoncer l'évangile. Une seule unique réunion, j'ai rentré dedans, j'ai accepté le Christ. Et je suis parti libre. Et ce soir tu t'en vas libre parce que Jésus est là. Parce que Jésus te rend heureux. Il nous a fait la promesse qu'il sera avec nous pour toujours. Il a été nous préparer une place.
Au nom du Seigneur Jésus, tourne-toi avec lui ce soir. Dis-lui au diable, je ne veux plus de toi. Tu m'as fait beaucoup de mal, tu as détruit ma maison, tu as détruit mon foyer, tu as détruit mes enfants. Je ne suis plus respecté par mes enfants. Mis hijos no me miran más como un padre. Il t'a enlevé tout l'honneur que tu avais. Quand j'étais une marche informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu es le projet de Dieu. Quand Dieu t'a créé, il a donné la solution pour que tu viennes à lui. Et la solution, c'est la réunion de ce soir. Peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans après, Jésus se présente à toi et te dit, je t'aime. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu perdes la vie, que tu quittes la terre, que tu te retrouves avec les démons, avec Satan, avec les mauvais esprits pour toute l'éternité. Dieu te permet. Le Saint-Esprit te permet. Jésus te permet d'écouter l'évangile. Si je serais à ta place, j'ouvre le cœur, je dis, Seigneur, rentre dans ma vie, libère-moi, rends-moi heureux parce que j'en peux plus. Tu n'en peux plus de la vie. La vida te quita todo lo que tienes. La vie, elle t'enlève tout. T'enlève les tiennes. Tu sais pourquoi? Parce que la terre a été maudite par Dieu. Quand Adam a péché, Dieu a parlé à Adam, il a parlé à la femme, il a parlé à la serpent. Il a commencé par le serpent, la femme et l'homme. Il a dit, Adam, la terre est maudite à cause de toi. Alors la terre ne peut pas apporter rien de bon puisqu'elle est maudite par Dieu. Et les gens s'égarent même si la terre, elles veulent des choses de la terre, mais notre ici, mais là, pendant, ça n'amènera rien. Il faut que le ciel, celui qui est dans le ciel, descende dans ta vie. Et là, tu seras heureux. On a expérimenté tous les serviteurs de Dieu, tous les chrétiens peuvent vous dire que Jésus rend heureux. Je ne ferai pas tant de kilomètres pour vous dire tout ça. Je vous le dis parce que Jésus est réel. Parce que Jésus est vivant et il permet que tu sois évangélisé ce soir. Je proclame maintenant dans le nom de Jésus la délivrance de ton cœur. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Beaucoup qui rentrent par là. J'ai voyagé toute ma vie. Il y a quelques années, je ne voyage plus. Mais je sais une chose, que quand j'étais dans le nord ou dans le sud-ouest, où j'allais avec mon camping, je prenais mon camping, je roulais, et quand je roulais, je voyais sortie avant péage. Et parce que je ne voulais pas payer, je sortais. C'est ta porte de sortie aujourd'hui. Sinon tu devras payer. Payer pour toujours. Payer l'état de ton âme. Ton état de péché devant Dieu. Il fallait, j'étais obligé parce que je ne voulais pas payer. Il fallait peut-être payer quelques 100 francs, 200 francs à l'époque. Je ne sais pas. Mais je voyais sortir en péage, je la prenais et je ne payais pas. Jésus se présente à toi. Il est le plus grand obstacle de l'univers. Jésus se plante sur cette autoroute et te dit stop. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi parce que tu vas payer quelque chose de très lourd. Il se présente à toi, crucifié entre ciel et terre, ensanglanté, immaculé de sang, rempli de sang. La Bible dit qu'il n'avait plus le visage de l'homme. Isaïe 52, 14, il est dit, il était défiguré. Et tellement qu'on l'a frappé, tellement qu'on lui a fait du mal, il était défiguré. Les épines en Israël font entre 8 et 10 cm. C'est des épines venimeuses, c'est pour ça qu'il était gonflé. Il faisait de l'odème. Il n'avait plus le visage de l'homme. Tout ça parce qu'il t'aimait. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi à cette présence et dis-lui, Seigneur, oui, j'accepte le Christ ce soir. Je veux ce soir recevoir le pardon de mes péchés. L'enfer. Il n'y a personne en enfer encore. Ceux qui sont... Les démons sont dans des lieux de tourment, de souffrance, dans des abîmes. L'enfer, il n'y a personne encore. Qu'est-ce que ça doit être que les démons ont supplié Jésus? Ne nous envoie pas dans l'abîme. Qu'est-ce que ça doit être? C'est leur élément et subida. C'est leur vie, eux, le mal, la méchanceté, les souffrances. C'est leur vie. Ils disent non, 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 ne nous envoie pas. Ils ont prié pour ne pas aller dans ce lieu. Et toi, tu dois aller dans ce lieu. Tu vas me dire, mais non, je ne veux pas aller dans ce lieu. Mais ta marche te fait voir que tu vas dans ce lieu. Ta vie sans Dieu te fait voir que tu vas dans ce lieu. Et Jésus se présente à toi. Personne ne sera acquitté. Le mal que tu as fait sera présenté devant Dieu. Et tu seras jugé d'après ce qui sera écrit du livre de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce soir,
Le Saint-Esprit te libère. Que Dieu permette que tu partes de cette réunion libre. Et que tu reconnaisses qu'il est le Fils du Dieu vivant et vrai. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Souviens-toi, mon enfant, dit c'est la Bible, que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Quand on descend dans ce lieu, on ne revient plus. La Bible dit que celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Job 7,9. On ne peut plus revenir sur la terre. Écoute, je suis en train de te parler. On dirait que je prophétise ce soir. Au nom de Jésus, reçois l'évangile. Reçois la parole de Dieu. J'ai averti une famille une fois. Un homme, je lui dis, viens écouter l'évangile. Il s'est moqué de moi en pleine figure. En me disant, non, je ne veux pas, je suis un démon. Je n'ai pas besoin de l'évangile. Cet homme, 2 mois après, ou 1 mois et demi, il est parti de cette terre. Il avait bu. Sul pido perdono pour lo che stanno negro. Il est parti où il était alcoolisé. Si cet homme pourrait revenir sur la terre, pas moi, mais à Philippon, José, au serviteur de Dieu, prêchez-moi l'évangile, parce que dans le lieu où je suis, je ne peux plus revenir, et il n'y aura plus rien à faire, et Dieu te tend la main ce soir. Au nom de Jésus, maintenant, accepte le Christ dans ta vie, et parle de cette réunion avec le Christ dans ta vie, et tu verras le bonheur qu'il peut apporter. On s'incline et on prie le Seigneur. Je demanderai à le pasteur de prier le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen.